Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. Il y a des endroits qu'on ne pourra pas aller. Et je regarde l'Église de Dieu, bien aimé, nous devons comprendre. Parce que le but du message, c'est quoi? C'est comprendre les principes divins de la gestion financière. Je ne suis pas un économiste, mais j'ai appris cela. J'ai appris cela. Même si Salomon dit l'argent répond à tout, mais Christ nous dit tout simplement, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. L'argent reste quelque chose d'important. Ce n'est pas le rival de Dieu, mais ça reste un outil entre nos mains pour nous permettre de nous développer, pour nous permettre d'avancer, de mieux nous soigner. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tout c'est une question de moyens. On a perdu une nièce à cause de 50 000 francs CFA. C'est à peu près l'équivalent de 60 et quelques francs euros, 77 euros. Parce qu'il n'y avait pas ça. Elle venait d'accoucher, de l'accouchement difficile par césarienne. Le médecin a exigé 50 000 francs, 77 euros. Mais le temps que les gens aillent collecter, elle est décédée. Des gens qui ne devaient pas mourir, ils meurent parce qu'il n'y a pas de moyens. Des gens qui devaient terminer leurs études, ils n'arriveront pas. Nous en avons 5, 10. Mais il faut maintenant faire un choix. À qui on va payer les études? Faute de moyens, on ne peut pas avoir assez d'espace pour vivre. Ce n'est pas que c'est interdit. C'est tout simplement les moyens nous limitent. Mais Dieu est là. Et nous devons comprendre, ce n'est pas que Dieu ne nous a pas donné l'argent. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas tout simplement que le Seigneur nous prive de toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Dans Luc chapitre 16, le verset 11 à 12, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Je ne sais pas si ça s'affiche. Et nous ne sommes que des intendants de Dieu. Nous sommes que des gestionnaires. Nous sommes appelés à gérer les choses de Dieu. En fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Ce que Dieu attend de nous, que nous accomplissions seulement la tâche, que nous puissions accomplir son plan. Nous ne sommes pas propriétaires. Regardez-moi un peu, cette salle ne nous appartient pas. Nous louons cette salle et nous pouvons jouir de cette salle. Nous pouvons faire des réunions, nous pouvons chanter, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons faire beaucoup de choses dans ce lieu, mais il y a des choses, mais nous devons réaliser que cette salle ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des gestionnaires, des intendants, des locataires en ce lieu. Mais en ce lieu, il y a un propriétaire, celui qui est le responsable, c'est à lui. Ce n'est pas à nous. Et un chrétien, des disciples que nous sommes, nous ne sommes pas propriétaires sur cette terre, mais nous sommes que des intendants. Et nous devons tout simplement savoir gérer notre temps, gérer les talents que Dieu nous donne, c'est-à-dire les dons que Dieu nous donne, et gérer aussi notre argent. Nous sommes là pour gérer les choses. Nous ne pouvons rien faire. Demain, nous avons géré des maisons, nous gérons des familles, nous allons laisser ces familles. Nous gérons des sociétés, nous allons les laisser. Nous gérons un endroit, nous allons laisser. Nous gérons l'argent, l'argent restera. Nous ne sommes que des gestionnaires, mais nous ne sommes pas des propriétaires. Et nous devons savoir, comme je l'ai dit la fois passée, il y a 2350 versets dans la Bible qui parlent des finances, de l'argent. 2350 versets. 2350 jours, si par verset par jour, où on parle de l'argent. Et sur les 38 paraboles de Jésus-Christ, il y en a 16, voire même 18, où on parle d'argent. Jésus parle d'argent. Même Jésus, le Fils de Dieu, il a beaucoup parlé d'argent. Sur ces paraboles, il a cité, il a parlé de l'argent. Et nous savons que l'argent est très important dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours. Mais l'argent aussi est un facteur spirituel, tant dans notre gestion familiale ou dans notre ministère. L'argent nous aide dans notre famille. On a besoin d'argent dans notre famille. On a besoin d'argent dans ce que nous sommes en train de faire. Si nous avons besoin de Dieu, nous avons aussi besoin d'argent. Ce que nous faisons avec notre argent est révélateur.
est révélateur de notre vie spirituelle. Ce que quelqu'un fait avec son argent, quelqu'un a dit, prends le talent de chéquier de quelqu'un et regarde ses dépenses et tu pourras lui dire qui il est. Parce que tu sauras en quoi tu dépenses. Tu dépenses dans quoi? Et la façon de gérer notre argent est révélateur de notre vie spirituelle. C'est Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, le verset 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où se trouve notre cœur? La manière dont nous gérons nos finances a un impact sur le niveau d'intimité et de relation que nous avons avec Christ. La manière dont nous gérons. L'argent, on peut dire que l'argent est le premier rival même de Christ. L'argent combat Christ. Vous savez, souvent, le choix devient difficile parmi les enfants de Dieu entre Christ et l'argent. Les gens sont prêts à choisir l'argent et à laisser Dieu. Les gens sont prêts à aller prendre l'argent et combien de gens ont vendu leur âme? Combien de gens se retrouvent en difficulté et à cause de l'argent, qu'est-ce que les gens ne feront pas? J'ai suivi un grand, je suis un trafiquant qui vient d'être arrêté. Et cette personne parlait un peu de son enfance, parlait de là où il a vécu. Ils ont toujours vécu dans la pauvreté, ils ont toujours vécu dans la misère. Mais ce n'est pas la raison qui doit te pousser. Ce n'est pas la raison. Quand on n'a pas Dieu, on est prêt à des compromis pour l'argent. Et les gens sont prêts à se prostituer pour l'argent. Les gens sont prêts à commettre des crimes pour l'argent. Les gens sont prêts à abandonner même Dieu pour l'argent. Les gens sont prêts à se diviser pour l'argent. Les gens sont prêts à s'entretuer pour l'argent. Et tu as fini de tuer et tu laisses l'argent, tu t'en vas. Les gens sont prêts à se faire du mal. Les gens sont prêts à trahir les autres pour l'argent. Judas a confondu l'argent et Christ. Il pensait que l'argent était plus grand que Christ, mais il a livré le Fils de l'homme. Et Jésus dit, malheur, il ne fallait même pas que tu naisses. Il ne fallait même pas que tu naisses. Et on ne sait pas, on dit, ces boyaux, il s'est brisé et ces boyaux se sont répandus dehors à cause de l'amour de l'argent. De la manière, nous devons considérer, Christ doit être le maître de notre vie et non l'argent. C'est Dieu qui est le propriétaire, nous ne sommes que des intendants. C'est Dieu qui est notre propriétaire, nous ne sommes que des intendants. Dieu veut la seigneurie sur tous les domaines de notre vie et en particulier sur nos finances. Alléluia. Il est de première importance qu'un disciple sache faire la différence entre propriétaire et intendant.